doit pouvoir le rassurer. Lorsque nous allons en présence de notre Père Céleste, ne nous sentons-nous pas rassurés? Ça doit être la même chose pour nos enfants. Non seulement le Père est un enseignant, un leader d'autorité, un protecteur, mais il est aussi celui qui partage avec son enfant la chose la plus importante au monde. Et là, j'aimerais vous poser des questions. Qui peut me dire ici ce matin la chose la plus importante au monde? Qui peut me dire ça? Mais laissez-moi partager avec vous la chose la plus importante. La chose la plus importante au monde, c'est de se rappeler que la chose la plus importante doit demeurer la chose la plus importante. La chose la plus importante au monde, c'est de se rappeler que la chose la plus importante doit demeurer la chose la plus importante. Alors pour nous, papa, pour un père de famille, c'est quoi cette chose qui doit demeurer la chose la plus importante? Toujours. Vous savez, dans le monde occidental, moderne, on dit que la chose la plus importante, c'est le bonheur, être heureux. Tout le monde cherche le bonheur, tout le monde cherche à être heureux. Mais la Bible ne le dit pas. Beaucoup de parents le pensent aussi, moi aussi. Parce que nous disons, pourvu que nos enfants soient heureux. Vous savez, cette philosophie est moderne. Car autrefois, ce n'est pas ici. Autrefois, il y avait des valeurs. Il y avait des valeurs de noblesse, des valeurs de sacrifice. Nous n'avons qu'à nous rappeler du naufrage du Titanic. Lors du naufrage du Titanic, on disait, les femmes et les enfants d'abord. J'en doute fort, si ce matin, Titanic devait couler, si ce serait la même philosophie. J'en doute fort. Alors maintenant, c'est moi, c'est mon, c'est ma famille. Et en anglais, on dit me, myself and I. C'est comme ça. Beaucoup de pères chrétiens, beaucoup de parents chrétiens se laissent mener par cette philosophie. Le bonheur des enfants. Je n'ai rien contre le bonheur des enfants. Je n'ai rien. Je vous dis, moi aussi, je cherche le bonheur des enfants, de mes enfants, tout le monde. Mais sachez que nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Si pour nous le bonheur, c'est la chose la plus importante, pour Dieu, ce n'est pas la chose la plus importante. L'important pour Dieu, c'est de chercher à le glorifier. Et donc, la chose la plus importante pour nous, c'est de porter nos enfants à glorifier Dieu toujours. Les enfants peuvent être heureux. Les enfants seront heureux. Nous pouvons encourager nos enfants à être heureux, mais à l'être en recherchant la volonté de Dieu, tout en glorifiant Dieu. Tout le monde cherche aussi le succès de leurs enfants. Lorsque l'enfant apporte le carnet avec 7, nous disons, donnez-moi 8. Lorsqu'il apporte 8, nous disons, donnez-moi 9. C'est normal. C'est bien beau. Mais en tant que parents, en tant que père de famille chrétien, nous devons montrer aux enfants la voie à suivre pour obtenir ce succès. Car tout succès en dehors du Seigneur n'est un échec. Le livre de Josué, chapitre 1, verset 8, nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Ah, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Donc la parole de Dieu nous dit que nos enfants auront du succès quand ils ruineront la parole de Dieu. Ce matin, cher papa, que l'on fête chez vous, que l'on vous fête chez vous ou pas, que vous soyez considérés ou pas, vous n'avez pas à vous plaindre. Vous devez savoir que c'est une bénédiction d'être père de famille. Et comme toute bénédiction est accompagnée de responsabilité, vous avez pour devoir
devoir de répondre à vos responsabilités et de l'être fiers. Si ce matin on n'a pas été le papa en or qu'on aurait dû être, est-ce fini pour autant? Non, ce n'est pas fini. Nous allons nous donner une nouvelle chance. Et je demande à chaque épouse ce matin, à chaque enfant ce matin, de donner une nouvelle chance au papa. Nous avons affaire à un Dieu qui relève, à un Dieu qui prend toujours la chance de faire toutes choses nouvelles, et un Dieu qui donne toujours une nouvelle chance. Alors, cher papa, comme moi, prenons la décision ce matin de recommencer avec nos enfants, de recommencer avec notre femme. Et vous enfants qui m'écoutez, sachez que votre Père est votre Père. Vous lui devez respect, obéissance, amour, soumission jusqu'à votre mort. Car le Seigneur a mis à vos côtés votre Père et votre Mère pour que vous profitiez de leurs expériences. Retenez ceci, chers enfants. Un enfant, même lorsqu'il ne reste pas toujours un enfant, reste toujours l'enfant de ses parents. À l'occasion de cette période de fête des pères, à l'occasion de notre journée de famille, je veux une nouvelle fois demander à chaque papa de reconsidérer leur façon de se comporter dans la maison. Agissez tel qu'à la fin de vos jours, on dise au moins que vous avez été un père enseignant, un père protecteur, un père qui avait poussé ses enfants à chercher à faire la volonté du Seigneur. Mais veux chaque papa ce matin, c'est que vous soyez les pères dont vos enfants sont fiers et dont votre épouse heureuse. Puisse le Seigneur dans ses compassions nous aider, nous papas, à accomplir dignement et chrétiennement notre rôle, nous aider à devenir ses pères et pourquoi pas ses mères dans l'église, dans le foyer, dans notre société en tant besoin. Il en soit ainsi pour chacun de nous. Par le Saint-Esprit, nous avions le bon dépôt de la parole entendue ce matin, et en particulier que nous soyons des papas enseignants, des papas protecteurs, mais aussi des papas qui poussent leurs enfants à accomplir la volonté du Seigneur. Nous allons, mes frères et mes sœurs et Christ, avancer vers la fin de ce culte, tout en ayant en tête la prédication du jour. Nous chantons « Venez au Sauveur charitable, c'est de mon cœur la grande désir. Seigneur, ta grâce est redoutable, qui ne veut pas la saisir. Ô Seigneur, en ce jour suprême, ton enfant saisira ta main, car toi seul est toujours le même, hier, aujourd'hui, demain. Alors que les membres de Sarah Hippolyte s'avancent pour recueillir cette deuxième offrande, offrande qui nous donnera les moyens nécessaires pour le transport collectif de l'Église. N'oubliez pas l'opération des Yadoken et honnête de tout genre et s'il vous plaît, vos pièces de 20 centimes d'une goutte. Merci et aussi vos 10 gouttes chirées, vos 20 gouttes chirées. Depuis c'est ça qui pas bon, ou bien on va pas enseigner ensemble avec les côté, non bien moyen pour que nous capable et utilité s'il vous plaît que nous ayons ce moyen nécessaire.
américain, chant d'espérance, édition française, correspondant au 75 sur les ailes de la foi et pratique populaire de numéro 212.